Alors je suis un street artiste. Moi j'utilise des petits carreaux de mosaïque colorés pour faire une grande mosaïque. Et après je vais coller ça sur les murs des villes. C'est une expérience que j'ai commencée à Nantes, c'était en 2008 ou 2009. Et en fait je découvrais la ville et en même temps je découvrais des petites mosaïques du jeu Pac-Man qui se collaient petit à petit sur les murs. Je m'amusais à les chercher. Et puis un jour, voilà, j'ai vu qu'il y avait un magasin de mosaïques dans Nantes. J'en ai acheté quelques-unes, j'ai fait une petite mosaïque type Mario collée sur du bois. Et puis voilà, après coup, je me suis dit, je pourrais en coller une sur un mur. Je me suis réveillé à 3 h du mat pour aller coller une mosaïque en vrai. J'avais vraiment beaucoup de satisfaction, j'étais tout content. Et puis de voir que le lendemain, c'est sur le mur, que ça reste sur le mur. Et en plus, c'était l'entrée d'un collège, je crois. Donc tous ceux qui vont au collège allaient découvrir cette mosaïque. Ouais, c'est ces ingrédients qui a fait que j'ai continué, quoi. Je commence d'abord à travailler sur Excel. Les cases, je les transforme en carrés que je vais colorer et je vois si ça commence à ressembler à quelque chose. Et donc après cette étape, je vais prendre mes mosaïques et je vais commencer à les étaler, à reproduire ce que j'ai fait sur Excel. Et puis là, je fais des tas de petites modifs pour atteindre ce que j'ai envie de faire. Sur une mosaïque, mettons qu'un 150 pixels, changer rien qu'un pixel peut vraiment avoir beaucoup d'impact sur l'ensemble. Quand j'ai défini à la fin ce modèle, il y a la phase où je vais en coller les mosaïques une à une sur un filet. Et une fois qu'elles sont collées sur ce filet, elles tiennent toutes ensemble. Et le soir, j'ai plus qu'à mettre du ciment colle derrière. Et après, voilà, ça peut rester en des années sur le mur, quoi. C'est comme si je voyais pas trop l'illégalité dans ce que je fais. À part évidemment le soir où je fais ça, là je peux être un peu en mode stress en me disant bon, faut pas que je me fasse choper par un propriétaire ou des flics qui passent. Quand je me mets à découvert au moment de coller, ça dure pas très longtemps, ça dure 5 à 10 minutes. Je me cache dans une petite ruelle, j'étale le ciment colle au dos de la mosaïque. Donc là, je suis pas trop repérable et c'est pour ça que je me fais pas avoir non plus. Voilà, il y a tout un petit côté aventure. Le fait de faire ça la nuit, discrètement, de se dire il faut éviter la police, il faut éviter de se faire voir. Donc c'est tout un jeu nocturne. Le fait aussi d'essayer d'atteindre des endroits plus ou moins élevés. Tout ça est vraiment une petite aventure qu'on se donne et qu'on s'amuse à faire dans la nuit comme ça. C'est vrai que c'est tout un jeu autour de ça, quoi. Il y a ce petit côté incognito, aventure, etc. C'est un peu à la dérobée, ça fait partie du jeu, quoi. Oui, alors ça c'était étonnant à Angers. Le maire, là, avant sa réélection, il a voulu rencontrer des street artistes d'Angers. Donc via un contact d'un street artiste qu'il connaît, et voilà, on s'est retrouvés à tout un tas de gars à prendre leur bière. Et puis il y avait là le maire dans son beau smoking là, qui était là à nous écouter, en même temps raconter que voilà, lui aussi il a envie de valoriser aussi les artistes du coin. Et puis j'ai lancé des visites guidées sur le street art.
J'emmène le groupe pendant 1 heure et demie dans le centre-ville d'Angers pour leur montrer le maximum de street artistes différents et donner des anecdotes de pose ou expliquer pourquoi lui il fait tel ou tel truc. Mais l'office de tourisme parle de cette visite guidée. Ce que je dis souvent, c'est que c'est illégal, mais c'est toléré, le street art. Mais là, on est même, on pourrait dire, favorisé, quoi. Pour moi, c'est forcément positif ce que je fais parce que je colore la ville, j'apporte de la gaieté, j'apporte un peu de l'art dans la ville. Un art en plus qui est hors catégorie, qui est un peu sauvage, donc je trouve que c'est sympa de ramener aussi cette atmosphère dans la ville. Moi, c'est très coloré aussi ce que je fais, c'est des choses plutôt enfantines. J'ai envie de partager ça aux gens, partager de la bonne humeur, donc c'est ça aussi qui me motive à faire ce street art, quoi.